Salut, je m'appelle Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour parler de conscience cosmique, des êtres cosmiques. Un petit partage, c'est le partage du moment. Je vais vous partager de ce qui est relatif au passé, à mon présent, de ce qui se passe en ce moment aussi. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis un être né éveillé et illuminé depuis 2012, c'est-à-dire depuis l'activation en grande de ma Kundalini. Kundalini de type tri-unitaire avec des mouvements ascendants, descendants pour faire l'unité entre les deux. Dans ce contexte-là, c'est la raison pour laquelle je partage depuis maintenant de nombreuses années tout ce que je conscientise en lien avec l'unité, c'est-à-dire la conscience cosmique qui fait union-fusion avec le corps physique, mais ce d'une certaine façon, en lien avec la conscience universelle, mais ce que moi j'expérimente, parce que la conscience universelle, c'est un mot plus ou moins générique qui, pour chaque individu, peut être exprimé, vécu totalement différemment, comme ça, comme ça, comme ça. Et donc c'est la raison pour laquelle, si vous vous sentez en résonance, eh bien super. Si vous ne vous sentez pas en résonance, eh bien sans jugement aucun, passez à une autre chaîne où vous vous sentirez plus en adéquation. Non pas que ce que je raconte soit faux, sortez de ces considérations de vrai et de faux, rentrez plutôt dans la considération de cette chose me parle, celle-ci ne me parle pas, non pas parce qu'une est fausse et l'autre est vraie, juste parce que ici-bas sur la planète Terre, nous formons un tout, mais nous sommes une singularité individuelle. Et dans cette individualité, eh bien, en fait, on vit des expériences relatifs à qui on est, d'où on vient, ce par quoi, nos expériences, notre filiation cosmique, notre filiation terrienne, bref, et ce qui fait que on ne vit pas les mêmes vérités. Voilà, parce qu'il y a plein de plans de conscience différents, donc plein de mondes différents vers lesquels on s'oriente tout à chacun en fonction des élévations de conscience. Et voilà, parce que c'est ce que j'observe, ce que je vis littéralement depuis même très très longtemps, cette notion de chacun vit une vérité qui est propre à qui il est. Et ensuite, il y a des personnes qui sont dans cette même vérité. C'est la raison pour laquelle on est en adéquation avec telle ou telle personne. Et merci de grâce de ne pas juger ni jeter le pilori à celle ou celui qui raconte des choses différentes de ce que vous vivez. Voilà, ceci étant dit, alors, je vais vous relater mon tour du monde. On va revenir en 2012, là où j'ai vécu cette ouverture de conscience, cette kundalini, ces mouvements spontanés qui m'a amené à déployer cette géométrie que j'appelle la fleur de l'unité. Donc je vais vous donner encore une lecture aujourd'hui que j'ai eue il n'y a pas plus tard que tout à l'heure. Une conscience sur au-delà de tout ce que j'ai pu exprimer à ce jour en qualité de ce qu'était cette géométrie, pour moi en tout cas, et ce que je partage comme étant un outil évolutif pour celles et ceux qui l'utilisent, un outil de, entre guillemets, de réparation, de reprogrammation, de guérison pour certains, pour aller vers des... mais aussi en lien avec des très très hautes fréquences, donc certains pour qui ça ne fonctionne pas, qui ont l'illusion que ça ne fonctionne pas, mais en fait ça fonctionne, sauf que quand on est très très bas en fréquence, on a l'impression que ça ne fonctionne pas, voilà, parce que c'est des très hautes fréquences, et puis quand on est très bas, on ne sent pas les très hautes fréquences, mais pour autant elles ont quand même une action et ça prend plus de temps. Donc, je vais vous relater mon tour du monde, ce qui s'est passé outre, parce que moi je vis dans plein, entre guillemets, plein de dimensions différentes. Voilà, plein de dimensions différentes et je m'adapte en fonction de ce que j'ai à faire. Je sais pleinement ce que je fais ici-bas sur la planète Terre, je suis pleinement consciente de toutes mes actions, qu'elles soient dans le visible ou l'invisible. La plupart du temps, c'est invisible au regard de tout à chacun. Sauf celles et ceux qui sont dans des consciences, une conscience similaire à ce que je suis. Pour autant, voilà, c'est pas, voilà, c'est ce que c'est. Hein. Comme tout à chacun, j'ai rencontré plein de gens moi sur la planète qui avaient plein d'actions dans l'invisible, mais qui n'avaient pas conscience de ce qu'ils faisaient sur ces dimensions plus vastes de leur être, parce qu'en fait, on est des êtres entre guillemets multidimensionnels. Et pour autant, voilà, il y en a qui sont comme ça, d'autres comme ça, d'autres comme ça, parce que on a des, c'est comme de la génétique, et puis il y a des gens qui ont des gènes, du bagage un peu plus comme ceci, comme cela, et du coup on n'interagit pas dans les mêmes plans. Mais pour moi, les élévations fréquentielles vont nous amener progressivement, pour certains d'entre nous, certaines d'entre nous, à prendre conscience justement de cette entre guillemets multidimensionnalité de notre être, pour celles et ceux qui sont justement des précurseurs dans cette ouverture et qui ont conscience de pourquoi on est là, comment on accompagne entre guillemets l'humanité, chacun notre niveau en fait. Et donc pendant mon tour du monde,
Mon tour du monde a été un tour du monde en 2012 qui était très initiatique. Pendant que tout le monde attendait la fin du monde à Bugarache. Oh, c'est la fin du monde, faites des réserves, oh là là. Alors effectivement, ça a été réellement pour moi la fin d'un monde, le mien, à l'intérieur de moi, et une renaissance vers d'autres archétypes, notamment pendant mon tour du monde, où ça a été des reconnexions très conscientes qui ont surgi après, sur la grille, cette fameuse géométrie en fait planétaire à laquelle que je suis, donc à laquelle je suis connectée, parce qu'en lien avec mes origines les plus élevées, en fait, je suis un peu plein de choses en même temps, mais il y a des espaces plus vastes de mon être, hein, puis des espaces plus denses de mon être, dont j'ai conscience, et du coup, dans mes espaces les plus vastes, à l'heure actuelle, mes espaces les plus vastes sont en lien avec cette géométrie fleur de l'unité, géométrie unifiée, qui correspond à une création en lien avec ce que j'appelle moi Matrix Génitrix, les sources mères qui créent la vie harmonieuse, donc la vie, c'est-à-dire qui crée des mondes, des systèmes solaires, des mondes de la vie. Ça ne veut pas dire que ces êtres-là ou cette conscience-là, elle est unique, parce que nous, on a une version, on est ici bercé par la religion d'une façon générale, ou certains courants avec une philosophie plus ou moins comme ça, chaque espace se ressemble un peu, après il y a des petites distinctions. Mais il existe des choses bien plus vastes que notre compréhension, des compréhensions des choses qui existent ici-bas sur la planète Terre. Il existe des compréhensions bien plus vastes. Et là, c'est ce que je réfère à travers, ce que j'exprime à travers les Matrix Génitrix, c'est-à-dire ces consciences sources mères qui créent, voilà, qui sont cette géométrie qui nous relie tous, hein, que j'appelle l'unité, mais dans l'harmonie. Parce qu'il y a plein d'êtres ou de consciences qui créent la vie, hein, qui sont plutôt ce que moi je vais appeler ça patriarcat ou matriarcat. Matriarcat, c'est les sources mères. Patriarcat, c'est plutôt des consciences masculines, voilà, qui créent, qui sont ici-bas, on va appeler ça Dieu. Puis voilà, parce qu'ici on est dans cette énergie-là, cette densité-là, ces croyances-là qui sont reliées à Dieu. Et des consciences exogènes sont aussi dans ces croyances. Alors qu'on peut se dire, ah oui, les extraterrestres parlent de Dieu, donc ça veut dire, donc ça vient valider nos croyances. Mais en fait, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses, hein, il y a plein d'autres appellations, et il y a des êtres qui sont littéralement des créateurs, créatrices de monde. Voilà. Et puis après, il y a les formes, il y a des déclinaisons, c'est-à-dire on est des déclinaisons de cela, et puis ensuite il y en a qui ont des potentialités pour faire ceci, pour faire cela, bref, faire des choses qu'on n'imagine même pas nous à notre niveau de petits humains qui sommes dans métro, boulot, dodo. Voire faire un peu de vacances de temps en temps, voilà, il y a des choses tellement complètement folles qui existent, de la densité, en fait c'est des densités, mais des densités plus raffinées, on va dire. La création, création, c'est la multitude de tous les possibles. Et moi, je m'inscris dans cette notion des sources mères. Voilà, c'est mes origines à moi, une de mes origines, en tout cas, celle à laquelle je me suis reconnectée en 2012 particulièrement, contre toute attente. En fait, j'attendais rien du tout, puis voilà, et j'étais dans tout à fait autre chose. Puis voilà, ça a débarqué au cœur de mes cellules en tout. Et du coup, tout ça pour revenir à la conscience exogène ou extraterrestre, ou tout au long de mon chemin, en fait, j'ai été accompagnée plus ou moins. Alors quand à mon départ, en 2012, au début de mon voyage, on va dire, j'étais encore dans la notion de guide. J'avais quelque chose qui était à l'extérieur de moi, qui me parlait. Et ensuite, progressivement, j'ai intégré mon soi supérieur, voilà, en lien avec justement toute cette initiation. Je ne savais pas que ça allait être une initiation, ça a été une grosse initiation en qualité d'hyper-empathe. Et j'ai très très chaud, et je vais enlever du jaune, on passe au rouge. Alors c'est magique. Oh youpi. Et du coup, tout au long de mon chemin, effectivement, c'est passé de quelque chose d'extérieur. J'avais un être qui était là, même pas qu'un, mais on va dire si, hein, dont je me souviens, parce que je me souviens pas de tout. Hein, il y a des choses qui s'éliminent au fur et à mesure, tellement il y a plein d'informations avec lesquelles j'interagis. Et du coup, c'était un être qui s'appelait Raziel, voilà, qui avait surgi bien de nombreuses années auparavant, et qui, au fil de mes expérimentations et de mes mouvements spontanés qui ont commencé à surgir, et voilà, et cet être, cette conscience, je ne sais pas ce que c'était, un être, on va dire, et bien en fait, alors Raziel, effectivement, c'était au tout début que j'ai rencontré cet être.
c'était en lien avec il y avait une notion d'archange, voilà, c'était archange, ou ange, ou archange, archange Raziel, 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 archange de ton ciel. C'est la première fois, c'est comme ça qui s'est présenté, et c'était masculin. Et donc, mais effectivement, ici-bas, ben, on a des consciences, on est relié à la religion, on est relié aux notions d'ange, archange. Alors, non pas je remets en question cela, hein, parce que, enfin, pour les autres, hein, mais bon, pour moi, oui, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui se sont remises en question, parce que c'est comme ça que j'évolue. Hein. Un jour, il y a une vérité qui est comme ça, puis le lendemain, c'est totalement différent, et puis ainsi de suite, parce que je m'accroche à rien. Voilà, je suis toujours en état d'écoute. Et aussi de discernement, bien sûr, parce que le discernement a fait partie depuis toujours de mon chemin, hein, apprendre à discerner ce qui vient vers moi, ce qui me parle, ce que c'est, moi, pas moi, quelle présence, etc. pour justement être au plus pur, c'est-à-dire aller vers la source pure de mon être, qui à un moment donné a été vraiment a jalonné mon chemin, hein, ça a été focus là-dessus. Mais je vais parler de ces consciences parce qu'effectivement, outre intégrer son soi supérieur, j'ai été accompagnée, et je vais en venir aussi à ces notions d'extraterrestre, entre guillemets, hein, conscience extraterrestre, conscience de groupe, de laquelle on fait partie pour certains ici-bas incarnés sur la planète Terre, en lien aussi avec les notions, entre guillemets, qu'on pourrait appeler d'abduction, les gens qui sont abductés, mais parce qu'il y a abduction et abduction, c'est toujours pareil, il y a mille et une expressions, mille et une expériences, on peut appeler abduction, et puis en fait, il y en a qui vivent littéralement une conscience une conscience que en fait on est ici un corps, mais sur d'autres plans de conscience on est autre chose, et puis en lien avec une conscience de groupe, et puis voilà et donc tout au long de mon parcours il y a eu ce genre de choses, c'est-à-dire il y a eu d'abord Raziel qui s'est repointé à un moment donné quand il y avait des ajustements dans mon corps en termes de réseau, voilà, d'ajustements énergétiques dans mon corps qui se produisaient au fur et à mesure que je me déplaçais sur ces gros générateurs sur lesquels j'étais guidée littéralement, hein. J'avais des intuitions avant, pendant mon tour du monde, hein, là, puis je me prenais des douches, ça équilibrait mon féminin de mon masculin, avec la conscience que j'avais à un moment X où ça se passait, puis après ça changeait de tout autour, parce que c'est comme si on passe de la religion aux extraterrestres d'un coup. Ah ouais. Ah ben ouais. Et en même temps, tout ça a été à jalonner mon chemin depuis que je suis petite, cette notion d'extraterrestre et cette notion aussi de ce qui existe ici-bas sur la planète Terre, justement pour faire à un moment donné, pour faire le lien et la transmutation et la compréhension, parce que ça se passe aussi d'un point de vue planétaire, tous ces changements en termes de compréhension, de conscience, et ça s'intègre aussi dans nos structures. Parce que ça fait partie du process évolutif de la planète Terre, en tout cas c'est ce que je partage, hein, pour les êtres qui habitent cette planète, hein, cette évolution d'aller vers plus vaste, une compréhension plus vaste sur la nature de chaque chose, et à un moment donné, il y a un abandon de tout ce en quoi on croyait en gros. C'est comme ça qu'on évolue depuis la nuit des temps en gros. Et donc pendant ce tour du monde, il y avait cet être à un moment donné qui a surgi pour faire des ajustements dans mon corps, hein, quand je prenais ces douches et que j'avais ces mouvements spontanés, et puis qu'il y a des choses qui ne fonctionnaient pas, hein. C'est comme si j'étais... À ce moment-là, je me sentais comme une mécanique, je sentais mon corps comme étant une mécanique, moi, ma conscience, et mon corps qui était comme une espèce de voiture. Puis un électricien venait m'aider, un mécanicien venait m'aider, donc Raziel, qui observait le truc dans le bras là, qui marchait pas et qui balançait des décharges, et mon bras faisait sauter comme ça, comme s'il voulait faire redémarrer un circuit électrique qui était un peu défectueux sur mon bras droit. Même lui, il regardait et puis il disait, mais qu'est-ce qui va pas dans ce corps? Et puis il observait comme ça, et je sentais littéralement son soutien, par moment, pas souvent, mais la plupart du temps j'étais toute seule, et puis des fois, hop, cette présence venait. Ça, c'est une des plus grosses. Je vous invite à lire mon livre si vous ne l'avez pas lu, qui relate ce moment-là, dont plein d'autres moments que je relate dans mon livre La marche intérieure, qui relate le tour du monde. Voilà, une part du tour du monde, parce qu'entre le premier, le deuxième et le troisième livre, la conscience, elle a fait comme ça. Un coup, j'étais là, puis le lendemain, j'étais aux antipodes. Ah là là, la vitesse accélérée suprasonique. Et du coup... Et bien effectivement, à un moment donné, sur mon chemin, il y avait ces présences qui de temps en temps venaient, parce que je passais beaucoup de temps à méditer en fait. J'étais encore dans mes pratiques méditatives statiques par moment, hein, les moments alors, de conscience comme ça, parce qu'à un moment donné, on n'a plus besoin de méditer, on est conscient. La méditation, pour moi, c'est un exercice qui permet à la conscience d'être ici maintenant et de vivre à partir de la conscience universelle quand il y a besoin. Voilà. Ici maintenant, la conscience habite le corps, et
je suis ici maintenant dans mon corps à interagir quand il y a des besoins spécifiques. Et j'étais dans cet apprentissage en fait, hein, l'apprenti qui est sage dans ces notions statiques. Et ensuite, il n'y a plus besoin d'être statique pour être conscient. Je respire, ici maintenant, je suis consciente, il n'y a plus rien qui se passe et j'observe et je reçois ou j'écoute, bref, selon les besoins des interactions ici maintenant dans ce plan de densité. Et donc, il y a des moments, j'étais posée parce que voilà, quand je méditais en statique, dès que j'avais des moments, je devais patienter à l'aéroport hein, Enfin, j'ai voyagé pendant 6 mois dans 13 pays, donc j'ai pris, je vous imaginez même pas le nombre d'avions que j'ai pris, entre les avions internes, les avions grandes lignes, long courrier, petit courrier, bref. Donc les attentes dans l'aéroport, moi et avec mon ami, moi la plupart du temps, j'étais en mode statique et je méditais. Et là, je vais vous relater un autre moment, effectivement, tout au long de mon trajet, parce que pendant mon tour du monde, j'étais dans des points qui m'ont complètement, et ça m'a connecté justement à plein de réseaux et cette conscience extraterrestre que j'ai vue a posteriori, hein, parce que sur le moment, je vivais des choses, mais voilà, comme je m'interrogeais pas trop, voilà, archange d'un côté, conscience extraterrestre de l'autre, je m'interrogeais pas, je vivais comme si c'était quelque chose de naturel, voilà, naturel. Et à un moment donné, j'étais en Australie donc le moment le plus marquant, hein, parce que je vous parle de ce dont je me souviens dans l'instant, où effectivement j'étais vraiment en état de méditation en attendant, je sais pas, que le guide vienne pour faire l'exploration, la sortie. À chaque fois que j'étais statique, je méditais. Et là, c'était vraiment un moment très spécifique parce que partout où je passais aussi, outre le fait que j'allais dans des endroits et je m'étais reconnectée, notamment le premier endroit c'était le Pérou, où je me suis reconnectée à une des fréquences du principe féminin originel, en tout cas le mien hein, donc en lien avec les cultures matriarcales originelles. C'est-à-dire, culture matriarcale, ça veut dire non pas les femmes qui sont au pouvoir, mais les cultures qui sont en lien avec l'harmonie, c'est-à-dire qui étaient harmonieuses, qui étaient dans l'unité avec la totalité, donc dans un monde qui était harmonieux, voilà, et qui provenait aussi de mondes harmonieux, de par soit leur génétique, ou leur génétique, voilà, tout simplement leur génétique, et donc leur conscience cosmique était incarnée ici-bas sur la planète Terre, et il y en a eu ici-bas, et donc mon travail était de réveiller ces fréquences-là, en fait, hein, les cultures matriarcales originelles, qui au fil du temps ont été en fait bafouées, détournées, enfouies, bref, comme le féminin ici-bas sur la planète, mais le féminin en qualité d'un principe harmonieux, hein, qui évoque l'amour, l'harmonie, la paix, l'équité, l'union-fusion entre les énergies cosmotelluriques de notre corps. Donc féminin-masculin, pour moi, c'est cosmotellurique, hein, c'est pas l'union entre les hommes et les femmes, c'est l'union entre mon intériorité, mon féminin et mon masculin, qui pour moi correspond à cette union tertielle qui se produit dans le canal central. C'est vraiment quelque chose de mécanique. Outre les concepts et outre tout ce qui a été dit dans les environnements New Age, qui je ne remets pas en question, qui sont aussi des réalités, mais à un moment donné, on voit les choses différemment, en tout cas pour ma part. Et donc, j'ai un moment comme ça où je suis centrée, alignée, instant présent, conscience. Et là, je sens plein d'êtres autour de moi. Une fois encore, c'était comme des processus de mécanique. On faisait de la mécanique sur moi, tac, 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 avec des boulons, des marteaux, des... En tout cas, c'est la sensation que j'avais eue. Et là, c'était vraiment, une fois encore, c'était naturel, une fois encore. Je laissais faire, j'étais en pleine conscience, tout à fait naturel. Et là, je sentais comme si on enlevait des choses de ma tête et on remettait, en fait. Et ce que je sentais, c'était comme des cônes, hein, des cônes en cristal qu'on mettait dans ma tête, qu'on enfonçait comme ça, boum, 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 comme si j'avais du coup alors la pointe à l'intérieur et puis le reste était comme ça, voilà. Et du coup ça m'a fait penser à posteriori quand j'écris mon deuxième livre Dieu le Père c'est la déesse mère, où j'évoque plein de choses en lien avec Andromède, voilà, la femme enchaînée, la libération, Cassiopée, etc. En lien avec tous les principes féminins, toutes les fréquences du principe féminin qui existent ici-bas sur la planète Terre et qui sont en train de se révéler pour certaines d'entre nous, en lien avec la conscience universelle. Eh bien, ça m'a fait penser à toutes les icônes de déesses que j'ai pu observer sur la planète Terre, en tout cas que ma conscience me montrait à ce moment-là, et en lien avec la statue de la liberté, qui portait un flambeau comme ça. Une déesse avec des trucs comme ça, et on se demande, jamais personne s'est demandé pourquoi elle avait des pics comme ça. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah tiens, ça me fait penser à ça, ce que j'avais dans la tête, hein, et puis ça faisait des résonances avec un principe féminin qui apporte la liberté, en lien avec l'unité, libérer, être libéré, se libérer soi-même. Voilà, mais il y a aussi des processus énergétiques qui sont en train de se produire. Donc je faisais un petit aparté, tous ces êtres qui étaient autour de moi, qui faisaient tchac tchac tchac.
C'était pas des guides, et c'est là que j'ai commencé à prendre conscience que qu'il y avait des notions extraterrestres. Voilà, extraterrestres, c'est-à-dire des êtres qui n'étaient pas ni des guides, ni en lien avec Raziel, mais qu'il y avait un attroupement, plusieurs personnes qui faisaient ding, ding, ding comme ça dans ma tête. Et puis j'avais plein d'infos à ce moment-là, je m'en souviens plus, mais c'était en lien avec les lieux où je passais parce que j'essaimais des choses en fait. Hein. J'activais, j'essaimais, il y a plein de choses qui se produisaient de par là où je passais et en lien avec le retour du principe féminin originel. Alors non pas que je sois la seule à faire ça, hein, parce que je pense qu'il y a plein d'êtres sur la planète, c'est ce que j'ai observé après, qui faisaient plein de choses avec de la conscience ou pas de conscience. Et ensuite, autre épisode, une fois c'était la suite de ça, c'était alors en lien, là je vais mettre ça en lien avec les abductions, qui ne sont pas vécues comme étant une abduction pour ma part. C'est-à-dire la notion où vraiment j'ai senti que j'étais dans un vaisseau, ou qu'il y avait un vaisseau au-dessus de moi. Parce que moi j'ai pas besoin d'être extirpé pour aller, je suis avec. C'est-à-dire j'évolue avec. Il y a ces notions, alors ça remet pas en question tout ce que les autres vivent bien sûr, hein, parce que chacun vit des choses différentes, puisqu'il y a plein de races exogènes différentes. Avec des fréquences différentes, des races exogènes dans la dualité, donc qui sont en lien avec, voilà, qui ont une perception de la réalité qui est celle-là, celle-là, celle-là. Ça ne veut pas dire que c'est meilleur que vous, que c'est mieux que vous, ça veut dire que c'est ce que c'est juste. Après, on se sent en affiliation ou pas, parce que quand on n'est pas encore dans son unité, ben, on cherche, on est en quête à l'extérieur de soi, hein, pour trouver des similitudes, des choses pareilles, parce qu'on n'a pas encore trouvé sa vérité, on n'est pas abreuvé à sa propre source, et du coup, et c'est tout à fait juste et parfait. Et donc, du coup, ben là, j'étais allongée, il y avait au-dessus de moi un vaisseau. Et c'est pas la première fois que je vis ce genre de choses, mais là, c'est là que ça a commencé, en tout cas en pleine conscience, qu'après, j'ai eu des mémoires que je vivais ça depuis que j'étais petite, en gros, hein, mais dans un autre concept, un autre contexte en lien avec les sphères arc-en-ciel. Et là, c'était plutôt, j'avais pas encore la conscience de cette sphère arc-en-ciel, je crois que c'est venu après, ou avant ou après, non, après. Et donc là, je savais qu'il y avait encore des ajustements au niveau de la structure du corps, parce que on est en train de, plus je montais en fréquence, plus je m'alignais avec mes fréquences originelles, entre guillemets, pour incarner ces fréquences originelles, ce qui a fait qu'ensuite la fleur de l'unité a pu surgir, parce que justement, je me suis connectée sans conscience au début, ben, avec toute cette géométrie relative à la planète, mais pas que la planète, relative à la création créatrice, mais unifiée. Unifiée, ça veut dire féminin-masculin, cosmotellurique dans l'unité, qui génère une harmonie, voilà. Mais ça passe par plein de processus que j'évoque depuis maintenant 10 ans, à travers le nettoyage, ceci, cela, mais aussi la construction de nouveaux archétypes, qui sont la construction ou le changement d'archétype, mais qui se caractérisent littéralement par des nouvelles structures dans le corps. Voilà, qui sont... Et là, je recevais de nouvelles structures dans mon corps. Pendant ce moment-là, où j'étais allongée, j'étais en Thaïlande, je me souviens très bien. Une fois encore, je faisais mes mouvements spontanés. Là, j'étais en lien avec plein d'autres choses, voilà, les lions, avec... l'aspect des comètes, avec les volcans, avec les forces primaires, que que sur le moment je captais pas. Maintenant je sais pourquoi. Voilà, après j'ai capté au fur et à mesure, parce que il y a aussi les forces de création. Quand on arrive à un certain stade de densité de la création, il y a plusieurs degrés de création en fait. Il y en a qui créent les plantes, d'autres qui créent ceci, d'autres qui créent les astres, d'autres qui créent les planètes, d'autres qui créent... Et puis ça fait partie de... Voilà, imaginons que c'est comme un groupement relié aux matrices génétriques. Après, il y a des groupements reliés à d'autres choses. Eh bien là, en fait, j'étais en connexion avec ces espaces, parce que pendant tout mon tour du monde, outre les endroits spécifiques, j'allais beaucoup sur les endroits où il y avait des volcans, alors particulièrement les volcans, l'eau, je ne sais plus si c'est venu pendant ou après, l'eau, les lacs, la mer aussi, beaucoup, mais pendant tout mon tour du monde, mais avant mon tour du monde, j'ai voyagé toute ma vie, on va dire. Et puis alors les forces telluriques, volcaniques, et puis ah oui, les impacts de comètes, les impacts de météorites, voilà, de météorites ou de comètes, peu importe, qu'il y avait eu. Je sais pas, en Arizona, il y a un espèce de gros truc comme ça, météore cratère, qui s'appelle météore cratère, je suis allée là-bas. Et puis voilà, et pendant tout mon périple, j'ai également été aux abords de bases militaires, et je voyais effectivement, je commençais à percevoir effectivement qu'il y avait des bases extraterrestres, mais en lien avec les militaires. Ouais, c'est là que j'ai commencé à percevoir tout ça. Et ça a continué tout au long de les 10 années jusqu'à aujourd'hui encore, où j'ai commencé à voir que ça, que ça, que ça. Et outre cela, eh bien, pendant ces moments où moi je me réactualisais, effectivement, c'était des consciences entre guillemets extraterrestres, mais desquelles je faisais partie. C'est-à-dire, c'est comme moi si j'étais au sol, mais il y avait une force de groupe
mais un groupement relié à la géométrie. Ça, c'est ce que j'ai perçu plus tard. Mais après, il y a des groupements aussi qui sont dans la densité, c'est-à-dire qui interagissent au service d'eux ou en étant eux-mêmes au service d'eux, parce que moi, je suis au service d'eux, de ma conscience universelle. C'est une conscience de groupe, hein, c'est comme si toutes ces petites particules d'amour qui composent le vivant, ce qu'on respire, les particules cosmiques, les fameuses petites sphères que j'ai pu voir tout à l'heure de Michel, ou les fameuses petites sphères de Sonia hein, qui tourbillonnent comme ça, qui sont joyeuses et qui sont perçues de mille et une façons selon qui on est, d'où on vient, parce qu'on a des perceptions différentes, mais parfois ces perceptions, c'est la même chose. Enfin, on a un bagage commun, mais qu'on perçoit différemment en lien avec ces sources mères, hein, qui sont caractérisées aussi par la symbolique de la Trinité, hein, le 3 qui revient, ou les femmes qui reviennent souvent dans vos rêves, dans votre inconscience, dans la sororité, c'est en lien avec tout ça. C'est en lien avec les fréquences aussi, dans les densités plus basses de Marie-Madeleine, de Jeanne d'Arc, de ceci, cela, bref. Dans les densités plus basses, c'est-à-dire des formes qui s'incarnent et qui sont porteuses de cette fréquence, mais quand on monte dans les plans de densité, dans les densités, pas dans les densités, quand on monte dans les fréquences plus élevées, pour moi c'est ça que j'ai retrouvé, c'est cette conscience anthropomorphique créatrice de la vie, matrice génétrix, qui sont des milliarditudes de consciences qui font une et multitude et qui créent la vie. Mais dans les espaces les plus élevés, c'est des mathématiques, en gros, hein, ça s'exprime via cette géométrie unifiées, qui sont des archétypes, tout simplement, mathématiques. Et dans les espaces plus densifiés, c'est quand ça prend forme à travers Christelle, un chien, un chat, un Scooby-Doo, tous ces personnages qui étaient des femmes, entre guillemets, et qui manifestaient dans un monde de densité. C'est-à-dire, ici, on est dans un cycle évolutif complètement de monde jeune, donc c'est pour ça que c'est le chaos, mais malgré tout qui maintenait ses fréquences sur la planète Terre pour maintenir l'équilibre. Et donc voilà, donc du coup pour revenir à mon expérience de vaisseau qui était au-dessus de moi, donc pas un vaisseau dense, c'était quelque chose de très éthéré, très vibrant, mais il y avait quand même de la technologie, c'est-à-dire une technologie, mais il peut y avoir une technologie vivante. Ça c'est ce que j'ai expérimenté au fur et à mesure après mon tour du monde, sans cesse, hein, la technologie vivante. La fleur de l'unité était caractérisée de technologie vivante quand je l'ai incarnée, et qu'au fur et à mesure je me suis rendu compte que c'était des codes, des reprogrammations, des soins, ça réparait l'ADN, mais l'ADN de lumière, c'est-à-dire nos archétypes, notre géométrie qui nous compose, même si on n'en a pas conscience ici-bas sur la planète Terre, c'est interagi, et toutes les personnes qui sont rentrées en contact avec cette géométrie, selon le degré de géométrie que vous avez connecté, et comment vous avez connecté, comment vous avez évolué avec ça, eh bien, vous êtes en connexion de groupe avec cette harmonie, en fait. Hein. C'est comme si vous faisiez partie d'un grand vaisseau. Bref, je vais revenir, j'ai tellement de choses à dire. Donc là, dans mon expérience, eh bien, effectivement, j'étais allongée, je méditais comme tous les soirs, et puis par moments, hop, je sentais des activations dans mon corps, les vortex, c'est-à-dire l'énergie qui se mettait à s'accélérer, qui tourbillonnait. Alors il y a plein de petits vortex dans mon corps qui se réveillaient, et une fois, c'était au bout de mon nez. Donc il y en avait au bout de mon nez, parce que pendant mes activations de Kundalini et d'équilibrage divers et variés, j'avais plein de trucs qui tournaient dans tous les sens partout, grands ou petits. Et là, c'était des petits. Hein, je me réveille parce que j'avais quelque chose, j'avais l'impression que j'avais une fourmilière sur mon nez, le bout de mon nez là. Là, j'étais en train de méditer, plus ou moins m'endormir, puis soudain, le truc là qui piquait, ça piquait, puis je sentais que ça. Et donc quand il y a un truc comme ça qui se passe, je m'écoute, et puis j'entends ne bouge pas, c'est un ajustement. Je bouge pas, et puis je sens que ça tournait là, voilà, parce que l'énergie elle est scalaire, spiralée, hein, en tout cas quand elle est cosmique pour ma part. Voilà, quand elle est tellurique, elle est en ondulation, et les deux interagissent. Mais là, c'était cosmique. Et puis, je voyais littéralement des espèces de corps de lumière, des formes, comme des formes qui venaient se caler ici, sur ma clavicule. D'ailleurs, depuis voilà, cet endroit-là, je le connais bien maintenant. Et souvent, il est saturé quand je me prends des basses fréquences, hein, qui sont en lien avec un lieu de jonction entre les énergies telluriques et cosmiques, hein, ici, là. Au niveau des clavicules, et ça correspond, je pense, à ce corps qui s'est calé. Enfin, je voyais que ça descendait sur moi, boum, boum, il y a plein de trucs, ça ressemblait à un porte-manteau, mais c'était de couleur luminescente. Et quand là, j'avais ces ajustements, à un moment donné, j'entends... Donc il y avait plein de choses qui se passaient, que je percevais. Moi, je m'interrogeais pas plus que ça, comme si c'était quelque chose de naturel, parce que c'est le cas, c'était quelque chose de naturel pour moi. Donc voilà, avec ces interactions, d'autres êtres faisant partie d'une conscience de groupe, j'imagine, de laquelle je provenais, ou avec laquelle j'étais en interaction, je ne sais pas. Et puis à un moment donné, j'entends activer le Vénac. Ça descendait partout dans mon corps. Activer le Vénac.
Et c'est là où vraiment j'ai eu la certitude, encore plus que, ben, effectivement, il y avait de la mécanique au-dessus de moi, et on faisait des trucs sur moi, puis pouf, à un moment donné, hop, on tournait une manette. Enfin, moi, je le voyais avec mon côté humain. Activer le Venac. Là, je me suis dit, ok, c'est quoi le Venac? Voilà, donc c'est les petites bribes en pleine conscience, mais sans me poser de questions, parce que comme si c'était quelque chose de très naturel pour moi de vivre ce genre de choses, et puis hop, je repartais, j'avais des nouvelles fonctionnalités qui ont permis plus tard, effectivement, parce que sur le coup, je savais pas trop, hein, je savais que c'était des ajustements, les ajustements, effectivement, dans le corps, la structure énergétique, et effectivement, après, il y a eu plein d'autres choses, plein de nouveaux réseaux qui se sont mis en place dans mon corps, après la grosse Kundalini que j'ai vécue après, qui était de type O. De type O, pourquoi? Parce que j'ai senti de l'eau qui rentrait dans mon corps, hein, comme une bouteille qu'on remplit, bloup, 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 bloup. À la différence de la Kundalini de type feu, le type eau, c'est en lien avec la conscience cosmique et en prédominance. Le type feu, c'est vraiment quand on est plutôt terrien. On est terrien, on est magnétique, on est un être terrestre et on monte vers le haut. Et en fait, ben, de type eau, c'est pareil, c'est monter vers le haut, mais c'est propre à ma fréquence à moi, qui est l'eau, qui est le support de la conscience universelle pour moi. Comme vous n'êtes pas sans savoir que, effectivement, sur la planète Terre, ben, 70% de la planète est composée d'eau. L'eau du ciel, l'eau de la terre, l'eau de la mer, hein, celle qui est en souterrain, celle qui est dans le ciel, celle qui est en surface. Ça fait une trinité et il y a un cycle de transformation en permanence. C'est en lien avec la transmutation, c'est en lien avec la trinité, c'est en lien avec Matrix Génitrix, les sources mères, voilà, qui créent l'harmonie et qui surgissent maintenant sur la planète Terre pour permettre à celles et ceux qui sont en train de s'approcher de cette unité de vivre cette harmonie de leur vivant ou dans leur mort. Alors, je vais en arriver à ça. Alors là, j'ai parlé des trois expérimentations reliées avec la conscience extraterrestre. Une conscience extraterrestre en lien avec ces origines-là que j'évoque. Et j'oublie plein de choses, hein, parce que j'en ai écrit 3 livres, j'ai même 21 livres à mon actif, donc je peux pas, je vous fais un condensé, encore ça va être long. Et ensuite, tout ça pour vous parler de, ensuite, alors la conscience extraterrestre, et en ce moment ça revient beaucoup, cette notion de extraterrestre avec le nettoyage des mémoires, des anciennes mémoires. Parce que selon qui on est, d'où on vient, parce qu'on existe sur plein de consciences différents, on s'est incarné sur telle constellation, telle galaxie, ceci, cela, mais aussi ici-bas. Donc on a contracté aussi des blessures pour certains d'entre nous. Donc là, en ce moment, il y a des nettoyages au niveau des parties basses, parce qu'il y a des nouveaux archétypes qui s'incarnent dans les jambes aussi. Et des nouvelles structures qui s'instaurent aussi dans le corps. Et moi, j'ai vécu ça en 2012, ces nouvelles structures, même si, voilà, il y a eu en ce moment, après, il y a eu des chahutages, parce que, ben, effectivement, on incarnait des choses nouvelles dans un monde qui est régi par du chaos en prédominance. C'est pas évident non plus, parce que, ben, voilà, c'est aussi visible, hein, moi, je suis visible. Et ensuite, voilà, ce qui se passe, c'est que, ben, effectivement, en lien avec, je voulais parler aussi des vaisseaux, du vaisseau collectif. En lien avec ces consciences extraterrestres, mais consciences extraterrestres plutôt voilà, en lien avec cette géométrie, parce que la fleur de l'unité, j'en ai déjà parlé dans ces termes-là, c'est-à-dire c'est quelque chose qui permet de vous reprogrammer pour aller vers l'unité, l'unité que j'évoque, hein, en lien avec l'harmonie, la source originelle mère, c'est pour ça que certains vivent des choses un peu singulières avec le féminin incarné aussi, hein, voilà. On peut se dire, tiens, c'est bizarre. Moi, c'est en ce moment, c'est ma maman qui me dit, oh, c'est bizarre, je regarde les fesses des filles. Oui, t'inquiète pas, maman, c'est normal. Et alors, effectivement, quand on est interien, on se dit, oh, je suis lesbienne, ou alors je suis homosexuelle, qu'est-ce qui se passe? J'ai des attirances. Mais en fait, au-delà de toutes nos considérations humaines et profondément terre à terre, et voilà, et en fait, il y a d'autres considérations qui sont en lien avec cette sororité, en lien avec les sources mères, en lien avec l'harmonie, en lien avec une conscience de groupe, en lien avec cette géométrie, qui est une conscience de groupe aussi, c'est-à-dire l'unité, c'est aussi ça, mais après, il y a l'unité dans la dualité et l'unité qui génère de l'harmonie. Et la fleur de l'unité amène à cela aussi. C'est-à-dire, moi, ce que j'ai vu à un moment donné, c'est que non seulement ça reconnecte avec des personnes qui proviennent de mes origines, c'est-à-dire il y a beaucoup d'êtres sur la planète Terre qui sont venus pour aider et qui se sont endormis, voilés, qui ont été voilés par le voile de l'oubli relatif à notre incarnation. Parce que ça fonctionne comme ça, c'est tout. Soit parce qu'on ne doit pas se souvenir, parce que sinon on ne fait pas notre job, soit parce que, bref, il y a une raison à l'oubli, entre guillemets. Pour certains et certaines. Voilà. Il y en a qui n'ont pas oublié, mais d'autres qui ont oublié parce que c'était dans ces conditions qu'on peut faire ce qu'on a à faire. En incarnant pleinement le corps physique et faire ce qu'il y a à faire, même si c'est inconscient, il y a des choses qui se produisent quand même. Et donc, il y a une fonctionnalité pour la fleur de l'unité, en travers ce que je suis et ce que je partage, de reconnecter avec des personnes qui proviennent de mes origines et qui sont de la même origine que moi. Pour récupérer, reconnecter et par là récupérer dans cette transition et récupérer et réveiller ces personnes à ce qu'elles sont dans leurs origines, en lien avec ce que je suis. Ça ne veut pas dire qu'on fait la même chose,
mais on a une même source. Enfin, une même source, ça veut dire qu'imaginons, il y a une conscience de groupe, hein, imaginons, il y a 4 milliards de petites cellules là, qui font partie d'une même cellule, et puis chacune a une fonctionnalité, et puis ben, on s'est endormi. Donc cette fleur de l'unité, elle est aussi là pour ça, pour réveiller certaines personnes qui se sentent en adéquation avec, à leur niveau, parce que ça respecte l'individu. C'est-à-dire, on ne vient pas, c'est pas pour se venir secouer, hein, ça respecte, parce que ces personnes sont en train de se réveiller, elles ont fait ce qu'elles avaient à faire, et puis là, ben, il y a effectivement des changements qui se produisent. Et ces changements s'appellent l'unité. L'unité, c'est en lien avec cette unité qui se produit dans les structures du corps physique. C'est-à-dire, il y a vraiment des nouvelles structures, outre les nouveaux archétypes, c'est des structures, c'est vraiment très physique, mais c'est une physique qui est de haute fréquence. Voilà, parce que la physique, c'est quoi? La densité, c'est quoi? Ben, c'est juste quelque chose qui prend forme, hein, qu'on peut toucher, mais ben, y a des choses qu'on peut pas, qui sont invisibles et qu'on ne peut pas toucher, mais ça dépend comment on est haut en fréquence. Voilà, si je m'élève à la fréquence d'une dimension qui est plus élevée que la mienne, ben, je vais appeler ça aussi de la densité. Et puis ben, ici-bas, ce sera encore plus dense, c'est-à-dire on est en train de s'élever vers des choses qui vibrent plus vite, du coup on devient plus léger, du coup on devient plus fluide, plus joyeux, plus heureux. Pour moi, c'est en lien avec ça. Hein, la conscience, heureux, libre, joyeux. Voilà, et du coup, bah, et des nouvelles structures qui se mettent en place avec des nouveaux archétypes et donc une nouvelle façon de fonctionner. Et donc la fleur de l'unité vient reconnecter avec ces personnes qui sont venues vers moi bah, depuis ces 10 dernières années, qui ont été en contact avec la fleur de l'unité, mais chacun, voilà, à son rythme. Alors, du coup, quand on s'est connecté avec la fleur de l'unité, c'est comme si on faisait partie d'un gros réseau. Parce que l'unité, on fait partie d'un gros réseau. Mais le réseau matriciel, matriarcal, c'est-à-dire harmonie, le féminin originel. Et donc, ben, du coup, une fois qu'on s'est connecté avec ça, d'une façon plus ou moins importante, eh bien, on est en résonance avec ça. Et du coup, ben, on fait partie, c'est comme si on faisait partie d'un grand vaisseau, c'est-à-dire que ce que j'ai vu là ce matin, c'est ben, cette géométrie, elle existe dans l'infiniment petit, hein, subatomique et l'infiniment grand, hein, voilà, le microcosme, macrocosme. Et du coup, ben, la dynamique, c'est qu'on essaye de vivre notre unité de notre vivant. Voilà. Pour autant, et ça c'est un travail individuel, c'est-à-dire c'est la fleur de l'unité, elle vient en parallèle de ce que vous faites dans votre quotidien, hein, comme travail pour aller vers cette unité, si vous avez cette compréhension de vous libérer, de libérer ce pourquoi vous êtes venu, hein, c'est-à-dire d'incarner pleinement une conscience cosmique pour beaucoup d'entre nous, et puis d'autres c'est incarner, c'est s'élever vers le cosmique, c'est-à-dire on est des terriens, hein, des personnes qui sont magnétiques, qui sont plutôt de culture reptilienne patriarcale, c'est en train d'aller vers le cosmos, c'est-à-dire c'est en train de se rejoindre, hein, qu'on soit d'un côté ou de l'autre. C'est ça, cet équilibre pour aller faire de l'unité, mais il y en a qui sont plutôt qui viennent du haut, puis d'autres qui viennent du bas, en termes d'expérience, on va dire. Mais tout ça pour dire que la fleur de l'unité, ça fait comme un gros vaisseau, ce que j'ai vu ce matin, et que comme justement qu'on fasse un travail individuel ou pas, enfin, si, on va dire qu'on fait tous un travail individuel, parce que celles et ceux qui me regardent, hein, c'est que vous êtes en train de vous poser des questions, vous faites un travail de compréhension, un travail de connaissance de soi, de guérison, de transformation, bref, chacun fait ce qu'il a à faire pour s'éveiller. Et du coup, ben, dans ce contexte-là, on est dans un travail individuel. Seulement, en parallèle, c'est-à-dire que au-delà de l'individualité, il y a la collectivité. Et dans la collectivité, ben, comme la collectivité, ça dépend du collectif, eh bien, tout ça pour vous dire que en fait, la conscience universelle s'active et s'exprime dans l'instant présent. C'est-à-dire, je crée ma réalité ici, maintenant, à chaque instant. Voilà, pour moi, il n'y a pas de projection dans le futur, il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur, il y a ici, maintenant, je crée ma réalité à chaque instant. Et le collectif, en revanche, est relié au magnétique, en prédominance. C'est le magnétique, c'est qu'on est toujours dans le passé, on est toujours dans les projections du futur, on n'est jamais dans l'instant présent. Et dans ce contexte-là, eh bien, il y a des probabilités de créer du chaos. Parce que bah, dans la dualité, on est toujours dirigé par la peur. Hein. La peur, la souffrance, bref, c'est que des trucs pas sympas. Et du coup, bah, dans ces trucs pas sympas, quand c'est collectif, eh ben, ça crée une réalité aussi. C'est-à-dire que la peur, elle crée beaucoup plus que la joie, l'amour, la vie, l'allégresse. Et c'est pour ça qu'on doit le réaliser dans son individualité. Parce qu'on ne peut pas attendre que le collectif soit joyeux, harmonieux, que ce soit l'amour et le truc roudoudou pour tout le monde, parce que ça ne dépend pas de nous, on peut rien faire, on peut que faire les choses individuellement. Et plus vous travaillez dans votre unité individuelle à travers la fleur de l'unité ou votre travail que vous faites dans votre quotidien, et bien plus vous vous illuminez et plus vous devenez léger et fluide et plus vous devenez conscient et joyeux dans un monde profondément chaotique. Mais du coup, vous êtes détaché de ce monde chaotique, c'est-à-dire que ça ne vous impacte plus. Plus ou moins, ça dépend, parce que moi ça m'impacte encore, parce que moi je
Je suis une sorte d'arche d'alliance entre les deux. C'est pour ça que ça m'impacte, ça fait mal, parce que je transforme. Moi, la transformation, c'est l'arche d'alliance. Je fais le trajet entre le haut, le bas, jusqu'à ce que ça... Et ben, j'accueille, j'absorbe ce qui vient vers moi quand ça vient vers moi, c'est-à-dire que je suis unie à tout ce qui est, que je sois ici ou dans d'autres dimensions. Mais particulièrement ici, parce qu'ici c'est plus compliqué dans cette densité. Mais j'ai un rôle de transformer pour aider la totalité du collectif, hein, on va dire, et même de l'individu et de tout ce qui est vivant en fait. Mais tout ça pour vous dire que, eh bien, le futur n'est pas déterminé. Il est déterminé, c'est-à-dire que collectivement, ça peut être le bordel, c'est-à-dire que là, on peut être amené à ce que la planète, elle pète hein, carrément, qu'il y ait un cataclysme, qu'il y ait ceci, cela, parce que même si on a conscience, alors ceux qui sont conscients, on a conscience qu'on doit transformer les agrégats du passé, hein, les mémoires porteuses de chaos, hein, comme les cataclysmes qui se sont vécus, ça crée du chaos, et ce chaos, s'il n'est pas transformé, ben, ça se répète. Et du coup, ben, si on n'est pas suffisamment nombreux pour arriver à transformer ça, et pourtant il y a plein d'êtres sur la planète hein, qui absorbent des égrégores collectifs, des bouts d'égrégores, c'est une réalité, il y en a qui portent que ça, il y a tellement de personnes qui font un job de dingue, et merci à toutes les personnes qui font ce job, parce que franchement, avec ou sans conscience, mais si vous êtes conscient, ben, doublement merci, parce que je sais que c'est pas facile. Donc merci à eux. Et là, moi, je suis là pour ça aussi, pour dire merci à toutes celles et ceux qui sont conscients, qui font ce job pour l'ensemble, qui amènent de l'unité, et chacun avec sa petite... voilà, qui correspond à ce travail que vous faites sur vous-même, cette connaissance de soi, la conscience de vos capacités, cet équilibre et cette unité et cette conscience que vous partagez à l'ensemble. Et donc tout ça pour vous dire que celles et ceux qui sont connectés à la fleur de l'unité, qui se sont connectés à un moment donné, ben, vous avez connecté ces fréquences et du coup vous faisiez partie d'un gros vaisseau, comme si c'était un gros vaisseau et que du coup, ben, en cas, si de notre vivant on arrive à vivre cette unité, ben, c'est super. C'est pour moi l'unité, c'est arriver à vivre dans la joie, dans la bonne humeur, dans jouer pleinement et faire ce qu'on a à faire, c'est-à-dire que faire ce que j'ai à faire, c'est-à-dire moi je peux aller me balader à droite, à gauche, sur les côtés, hein, j'y vais, youpi, j'ai envie d'aller sur le sud, et puis pendant que je suis dans le sud, je me ressource, ok, mais je fais plein d'autres choses, c'est-à-dire que dans d'autres niveaux de conscience, en bas ou en haut, j'interagis pour le collectif en permanence. Et du coup, ben voilà, je fais ce que j'ai à faire sans me soucier du lendemain, dans une certaine mesure, hein, parce que des fois je m'en soucie bien sûr quand je retombe dans mon humanité, mais c'est-à-dire que je fais le job que j'ai à faire. Mais tout ça pour vous dire que effectivement, demain rien n'est certain. La planète peut se péter la gueule, il peut y avoir à cause du collectif qui est, ben, parce qu'on est bombardé de peur, de ceci, de cela, de guerre, de machin, de bidule, et tous les gens qui sont encore derrière les infos, tous les gens qui regardent encore les prévisions d'un futur néfaste, et ben vous êtes des créateurs du futur néfaste. C'est-à-dire, ben voilà. Si collectivement tout le monde pense que c'est la peur, c'est la guerre, que c'est ceci, c'est cela, ben, ça risque de se passer. Si vous vous coupez de tout ça et vous rentrez à l'intérieur de vous et que vous nourrissez la source pure de votre être et par là l'unité et la joie et la bonne humeur qui en découlent, eh bien on contribue à créer un présent ici maintenant harmonieux. Mais si on n'est pas suffisamment nombreux, eh bien, et qu'il y a tout qui pète, eh ben, vous ferez, entre guillemets, c'est ce que j'ai vu ce matin, alors à prendre avec des pincettes, vous ferez partie d'un vaisseau collectif qui vous permettra de continuer à évoluer peut-être dans un monde d'unité et non plus de dualité. Selon comment vous avez réussi à vous engrammer et à faire évoluer vos structures énergétiques qui sont géométriques. Ça, c'est ce que je vois et c'est ce que j'ai vécu en 2012, que je vis en ce moment dans le quotidien, dans les soins. Ça m'a fait une corrélation et un passage, ça m'a fait un lien avec ce que j'ai vécu pendant mon tour du monde. Dans le tour du monde, j'ai revisité, revécu un des cataclysmes de Atlantide, Lémurie, j'en sais rien. J'étais à Hawaï, aux abords du volcan, je ne sais plus lequel c'était, c'est Kilauea, je crois. Non, c'est pas Kilauea. Bref, le volcan le plus gros qui est actif à Hawaï. Et du coup, j'ai revécu un cataclysme où je me suis vue en train de partir avec un vaisseau spatial et puis de sauver le plus de personnes possible. Voilà. Et quand j'ai vécu ça, je suis tombée limite presque dans les pommes, tellement ça a été un souvenir affreux. Je ne sais pas si c'était à moi ou si c'était un souvenir emprunté à l'inconscient collectif de cette mémoire qui a engrammé une grande culpabilité et que vous avez tous dans vos cellules, hein, pour certains d'entre nous. Hein, on a la trahison, l'abandon, la culpabilité. Et ça, c'est des mémoires individuelles et collectives desquelles on doit s'émanciper quand on va vers son unité. C'est des choses desquelles je me suis émancipée pendant mon tour du monde. Individuel d'abord et ensuite collectif, parce qu'on porte beaucoup de choses, pour aller vers cette joie, cette bonne humeur, cette chose extraordinaire qu'on vit dans notre